Bonjour, dans cette vidéo, on va essayer de calculer cosinus pi sur 5 et je vais vous le montrer de différentes manières, à la fois calculatoire et à la fois graphique. Ça, c'est typiquement le genre de question que vous pouvez avoir lors d'une colle en prépa. La première, on va le voir de manière calculatoire. En fait, le cosinus, il est très lié au sinus dans les nombres complexes. Imaginons qu'on prenne le nombre complexe exponentiel i fois pi sur 5. Si on pense nombre complexe là il est écrit sous forme exponentielle, on peut très bien l'écrire sous forme trigonométrique et il va devenir cosinus pi sur 5 plus i fois sinus pi sur 5. Et on repère donc notre cosinus pi sur 5, ce qu'on cherche. Donc il y a moyen qu'on arrive à s'en sortir comme ça. Par contre, on ne veut pas le sinus. En fait, le sinus, c'est la partie imaginaire, le cosinus, la partie réelle. Ce qui veut dire que le cosinus pi sur 5, ça va juste être égal à la partie réelle de ce qu'on a dit juste au-dessus. Cos pi sur 5 plus i fois sinus pi sur 5. Le truc, c'est que écrit comme ça, on n'a que des inconnus. Lui, on le cherche, et puis à droite, on va aussi avoir cosinus pi sur 5, donc on ne va pas le trouver. Par contre, imaginons qu'on arrive à se débrouiller pour que lui, on le connaisse. En fait, il suffirait qu'on prenne, si on met un puissance 5 là-dessus, les deux puissances vont se multiplier, donc mon exponentiel i pi sur 5 puissance 5 va devenir exponentiel i pi. Et lui, je le connais. Et en fait, grâce à la formule de Moivre, je sais que cosinus n fois x, c'est égal à la partie réelle, bon on l'a dit juste au-dessus, de cos x plus i fois sinus x, le tout à la puissance 5. Ou plutôt à la puissance n, parce que là j'ai pris un cas général où on a n, mais comme nous on veut prendre cosinus pi sur 5, c'est-à-dire qu'on va remplacer x par pi sur 5. Pour qu'on ait cosinus pi par exemple à gauche, où on pourrait se débrouiller pour avoir autre chose, mais c'est juste que cos pi, on le connaît. Pour avoir cosinus pi, et ben lui, s'il vaut pi sur 5, il faut que le n soit égal à 5. Donc on va pouvoir écrire que cosinus 5x est égal à la partie réelle de cos x plus i sinus x, le tout à la puissance 5. Nous, on va prendre pour x égale pi sur 5, on le prend bien où on veut le x, on va le prendre pour pi sur 5, ce qui nous arrange bien, parce que nous, on veut cos pi sur 5, et donc on va avoir cosinus 5 fois pi sur 5, ça fait pi, qui est égal à la partie réelle de cos pi sur 5 plus i sin pi sur 5, le tout exposant 5. À gauche, on a un truc qu'on connaît, cosinus pi ça vaut moins 1. Maintenant, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on développe tout ce truc-là pour prendre la partie réelle. La partie réelle, c'est-à-dire la partie qui n'a pas de i. Ce qu'on va faire, c'est que là, on a un a plus b, le tout puissance 5. Quand on a un a plus b puissance un gros truc, ce qu'on peut le faire, c'est avec le triangle de Pascal, ça marche très bien. Je vais juste effacer le tableau dessus, et puis on va le faire le triangle de Pascal. Alors, on va réécrire le triangle de Pascal. Le triangle de Pascal, il démarre avec 1. Et on a un triangle comme ça, où chaque valeur, c'est la somme de celle qui est au-dessus et au-dessus à gauche. Donc on a 1. Là, on va avoir 1 plus 1, donc on aura 2, 1, 3, 1, 4, 6, 4, 1, 5, 10, 5, j'en oublie un, 5, 4 et 10, 4 et 6, ça fait 10, pardon, il me manque un, 10, 5 et 1 à la fin. Et on va s'arrêter là parce qu'en fait, lui correspond à la puissance 0, puissance 1, puissance 2, puissance 3, puissance 4, puissance 5, elle est là, celle qui nous intéresse. Nous, on veut une puissance 5, a plus b, puissance 5. En fait, les valeurs qu'on a trouvées ici, c'est les coefficients. Et ce qu'on va faire, c'est que le a, c'est lui, le b, c'est l'autre à côté. On va faire des puissances décroissantes pour le a et croissantes pour le b. Comme on est en puissance 5, on va commencer avec a puissance 5. Donc on va avoir a puissance 5. Ensuite, on aura a puissance 4, a puissance 3, a puissance 2, a puissance 1 et plus de a. Et pour b, on va faire dans l'autre sens. b puissance 0, b puissance 1, b puissance 2, b puissance 3, b puissance 4 et b puissance 5. On va ajouter tout ça. Et on va mettre les coefficients. Le premier, donc, il y est une fois. Le deuxième, ça en fait 5. Le troisième, 10. 10, 5 et 1 à la fin. Voilà tout ce qu'on a. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas tout écrire parce qu'en fait, on va réfléchir autrement. On veut que la partie réelle, donc tout ce qu'on du i, on ne va pas les garder. En fait, i, il faut savoir que ça alterne. I, si on le met au carré, il devient moins 1, donc il n'y a plus de i. Mais si on remultiplie par i, donc i au cube, il devient moins i. Et si on remultiplie par i, ça fait moins i au carré, donc ça fait plus 1. Autrement dit, chaque fois qu'il y a une puissance impaire, puissance 1, puissance 3, on aura du i. Donc tous les b puissance impaire, on ne va pas les garder. Donc lui, on élimine, parce que c'est des imaginaires. Lui, on élimine, imaginaire, lui, on élimine. Donc il nous reste en fait que ce terme-là, celui-là et celui-là à conserver. Donc, on va regarder ce que ça nous donne. Cosinus pi
égale a puissance 5. A va aller cos pi sur 5, donc on aura cos pi sur 5 exposant 5. Ensuite, on va avoir 10 fois cos pi sur 5 exposant 3. Et le b, alors le b, le i au carré, ça fait moins 1, donc on aura moins. Hop, je modifie ici, moins. Et ici, on va avoir sinus pi sur 5 au carré. Hop. Et le dernier, il nous reste 5 fois a, donc 5 fois cos pi sur 5, et b puissance 4. I puissance 4, bon j'avais quasiment fini tout à l'heure, en fait ça vaut 1. On tourne en rond, c'est circulaire, tous les 4 ça revient à 1. Donc le i va partir, on aura donc juste sinus pi sur 5 exposant 4. Voilà à quoi est égal cosinus pi. Et on repère un truc, c'est qu'on a bien notre cos pi sur 5 partout. Par contre, on a du sinus pi sur 5 aussi, et c'est pas top parce qu'on n'en veut pas, on veut trouver cosinus. Mais on va pouvoir les remplacer assez facilement. En fait, on a une relation entre cos et sin, on sait que cos carré plus sin carré est égal à 1. Ce qui veut dire qu'on peut isoler sinus carré, on va pouvoir le remplacer par du cos, ça fait 1 moins cos carré. Donc, par exemple, là on a remplacé sin carré, notre sin exposant 4, qui est égal à sin carré fois sin carré, on peut très bien le remplacer par 1 moins cos carré fois 1 moins cos carré. Et donc ce qui fait qu'on n'aura plus que du cos puissance quelque chose, mais cos pi sur 5 dans notre équation, et donc on risque de pouvoir le trouver. On va donc le réécrire. On aura donc cosinus pi égale, là on a cos pi sur 5 puissance 5. Ensuite au milieu, notre sin carré, on va le remplacer par 1 moins cos carré. Donc on aura moins 10 fois cos, je vais pas remettre le pi sur 5, si je mets 3 petits points ça ira plus vite, fois 1 moins cos carré, pardon, le carré sur le cos, voilà. Et le dernier, on a 5 fois cos pi sur 5. Et le sinus pi sur 4, on a dit qu'il valait 1 moins cos carré fois 1 moins cos au carré. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que déjà cos pi, on va le remplacer par sa valeur. Et aussi, on va poser que grand X, c'est égal à cos pi sur 5. Notre inconnu, ce qu'on cherche. Ça sera beaucoup plus simple pour la suite. Cos pi vaut moins 1, donc on a moins 1 égale grand X exposant 5, moins 10 fois grand X au carré, fois 1 moins grand X au carré, plus 5 grand X fois 1 moins grand X au carré, 1 moins grand X au carré. Nous, on veut trouver X, on a une équation polynomiale, on va développer pour sortir les X des parenthèses et voir ce qu'on obtient. Ça nous fait donc moins 1 égale X exposant 5. Là, si on développe, ça nous fait moins 10X au carré, moins ça fait plus, donc plus 10X4. Et à la fin, on va avoir, alors ici, en développant, ça fait 1 fois 1, donc ça fait 1, fois 5X, ça fait 5X. 1 fois moins x au carré, ça fait moins x au carré, mais comme on l'aura en double, on aura moins 2x au carré, fois le 5x, ça fait moins 10x au cube, et puis à la fin, moins ça fait plus, donc x4 fois 5x, ça fait plus 5x exposant 5. Autrement dit, si on regroupe tout ce qu'on peut regrouper, en puissance 5, on en a 6. Et là, je suis en train de me rendre compte qu'on a fait une petite bêtise, enfin du moins moi. Au milieu, on n'avait pas moins 10 cos carré, ici on est moins 10 cos cube. Donc en fait, c'est un x cube ici, c'est donc moins 10x cube. À la fin, ça fait donc plus 10x puissance 5 ici. Voilà, petite erreur. Et donc, ce qui fait que ça va changer un petit peu les choses. En puissance 5, on va avoir 1 et 5, 6, plus 10, ça en fait 16. Ensuite, on va avoir quoi? On va avoir des cubes. Moins 10, ça en fait moins 20, x au cube. Et on aura, ceux qui n'ont pas de cube, on aura juste le 5x. Et maintenant, il faut résoudre cette équation. Alors, ce qu'on peut faire, c'est mettre peut-être tout le monde du même côté. Généralement, quand on a égal 0, c'est un poil plus simple à résoudre. Donc, si on regroupe tout le monde, ça nous fait 0 égale 16x exposant 5, moins 20x au cube, plus 5x plus 1. Et là, ce qu'on peut remarquer, c'est que x égale moins 1, il est solution. Parce que là, ça nous fait moins 16, plus 20, ça nous fait 4, moins 5, ça nous fait moins 1, plus 1, ça fait 0. Ce qui veut dire qu'on peut factoriser sous la forme x moins notre racine, donc moins 1, donc x plus 1, facteur de quelque chose. Et comme on sait que quand on multiplie deux polynômes, les degrés s'ajoutent, là on a un degré 1, comme à la base on avait un degré 5, il nous faut un polynôme de degré 4. Autrement dit, ici on a du a fois x puissance 4, plus b fois x cube, plus cx carré, plus dx, plus e. Tout ça égale 0. Maintenant il faut trouver les coefficients a, b, c, d, e. Alors pour le a, ça va être très facile, parce qu'en fait, à la base, en x puissance 5, on n'en a qu'un seul. Et il vaut 16, et ici, il n'y en a qu'un seul. Ça nous fait a x puissance 4 fois x. Donc en fait, forcément, le a, c'est le seul coefficient du x puissance 5 qui vaudra 16. Donc on a forcément que a vaut 16. Ensuite, on va regarder les termes en puissance 4. En puissance 4, on va avoir le 1 fois x puissance 4, donc on aura 16.
et le bx au cube plus fois x, qui nous fait bx puissance 4, donc plus b. Et à la base, on sait qu'il n'y en a pas des puissances 4, donc ça vaut 0. Ce qui donne donc b égale moins 16. Donc là, on a trouvé b. Ensuite, on va regarder les termes en cube. Oui, d'ailleurs, j'ai oublié le cube ici. En cube, à la base, donc il y en a moins 20. Et nous, on va avoir quoi? On va avoir x fois x au carré, donc ça fait c. Et on va avoir aussi 1 fois x au cube, donc b. Mais b vaut moins 16, donc ça fait c moins 16. On va le mettre de l'autre côté, moins 20 plus 16, ça fait moins 4. Donc on a c égale moins 4. Ensuite, on va regarder les termes en carré. En carré, à la base, il n'y en a pas, donc on aura 1 égale 0. On aura donc x fois x, donc on aura d. Et on aura aussi 1 fois x au carré, donc plus c, mais qui vaut moins 4. d moins 4 égale 0, on tire vite que d égale 4. Et puis il nous reste celui de la fin, enfin du moins il nous en reste deux pour trouver le dernier. Le plus simple c'est peut-être d'aller voir le tout dernier. 1 fois e, qui doit donner 1, le terme qui n'a pas de x, ça donne donc e égale 1. Et donc on va pouvoir écrire notre polynôme, on va le remplacer directement là-haut. Une fois tout remplacé dans notre équation, on a donc ce truc-là. On sait qu'une multiplication vaut 0 si au moins un des facteurs est nul, donc on va regarder à quand x plus 1 vaut 0. Assez facilement, on en tire que c'est lorsque x vaut moins 1. Et puis à côté, bon, polynôme de degré 4, c'est pas forcément facile à résoudre. Par contre, on peut se rendre compte d'un truc, c'est quand même, on a une sorte de symétrie ici. x4, 3, 2, 1, 0, on a 2, 16, on a 2, 4, on a le 1. Ça se ressemble beaucoup. Il y a un truc qui marche très bien généralement quand on a quelque chose comme ça, c'est de diviser tout le monde par la moitié de la plus grosse puissance. Donc ici on a x puissance 4, si on divise par x au carré tout le monde, ça va en sachant évidemment que x est non nul. On n'en a pas beaucoup parlé, mais nous à la base, nous ce qu'on cherche, notre x c'est cos pi sur 5. Pi sur 5 il est par là. Ce qui fait que le cos, il est là. Évidemment il ne vaut pas 0, c'est évident. Cos vaut 0 que pour pi sur 2 ou 3 pi sur 2. Donc c'est pas ici. Donc clairement x est non nul, on peut diviser par x au carré partout. Ça nous fait donc 16 x au carré, moins 16 x tout court, moins 4, et après on va avoir 4 sur x, comme on divise par x au carré, et 1 sur x au carré à la fin. Tout ça qui sera égal à 0. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rassembler les puissances qui se ressemblent. Carré, carré, x, x. Et au milieu, on a notre terme pivot de la symétrie, le moins 4, on ne va pas le toucher. On va donc avoir 16x au carré plus 1 sur x au carré. Ensuite, on va avoir plus, moins 16x, pardon, plus 4 sur x, et à la fin, on va laisser le moins 4. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va factoriser. Donc ici, on peut factoriser par 16, ça nous fait donc 16 facteur de x au carré plus 1 sur 16x au carré. L'autre au milieu, on va aussi factoriser par 16, ça nous fait donc 16 facteur de moins x plus 1 sur, comme on est à fois 16, mais nous on voulait que du 4, il faut qu'on divise par 4, 1 sur 4x, et on a le moins 4 qui traîne à la fin. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est que, regardez, ces deux termes-là, ils se ressemblent quand même vachement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre celui qui n'a pas de carré, on va le mettre au carré et voir ce que ça donne. Si on fait moins x plus 1 sur 4x le tout au carré, qu'est-ce que ça nous donne? On a du a plus b carré, ça fait donc moins x le tout au carré, ça fait x au carré. Si on prend le terme du milieu, ça fait 2ab, donc ça fait moins 2 fois x, donc moins 2x, mais avec le divisé par x après, il va partir, donc on aura juste moins 2. Et divisé par 4, on aura moins 1 sur 2. Et puis à la fin, on a 1 sur 4x au carré, donc 1 sur 16x au carré. Autrement dit, c'est exactement le premier terme, sauf qu'on a juste un moins 1,5 en plus. Donc, on va pouvoir dire que notre premier terme, le x au carré plus 1 sur 16x au carré, il est simplement égal à ce truc-là, on va l'appeler grand y, à grand y auquel on aurait retiré 1,5. Et donc là, on va pouvoir faire un changement de variable avec y, et ce sera beaucoup plus simple pour résoudre notre équation. Et j'ai fait une toute petite erreur, on vient de dire le premier terme, la première parenthèse sera y carré moins 1,5. Non, non, la première parenthèse, c'est lui plus lui. Donc en fait, pour l'avoir tout seul, il faut que le moins 1,5, on le mette de l'autre côté. Ça veut dire que la première parenthèse, on aura y carré plus 1,5. Et donc si on l'a réécrit, on avait 16 fois la première parenthèse, donc y carré plus 1,5. Après, on avait la deuxième, donc plus 16 fois la deuxième, c'était juste y, et le moins 4 à la fin. Voilà ce qu'on doit résoudre. Et là, on a une équation du second degré, donc on va pouvoir résoudre facilement. Ça nous fait donc 16y au carré. Plus 1,5 fois 16, ça fait 8, moins 4, ça fait plus 4 à la fin, et puis au milieu, on a le 16y. On peut diviser par 4 partout pour simplifier les calculs, ça fait donc 4y plus 4y plus 1 égale 0, on va faire le delta. Delta, ça fait donc 4 au carré, ça fait 16, moins 4 fois 4, donc moins 16 fois 1, ça fait moins 16, on trouve 0. On a donc une unique solution, pas x, on résout avec y, donc y0, moins b, donc moins 4, divisé par 2 fois 4, ça fait 8. Et donc on trouve moins 1,5. Ça, c'est la solution avec les y. Maintenant, il faut qu'on revienne, en fait, grâce au chemin de variable que j'ai mis ici, qu'on revienne à nos x. Donc on va reprendre le chemin de variable, sauf que y, cette fois, il vaut moins 1,5. Donc moins 1,5 égale
moins x plus 1 sur 4x. On va multiplier par 4x, ça fait donc moins 2x égale moins 4x au carré plus 1. On va mettre tout le monde du même côté, ça fait donc 0 égale moins 4x au carré plus 1 plus 2x. Et puis on va faire à nouveau un delta. Delta, il vaut b carré, donc 2 au carré 4, moins 4 fois 4, donc 16, et fois 1, ça fait 16. 4 et 16, ça fait 20, on a donc delta qui vaut 20, donc deux solutions. On va les donner, x1 et x2, on va les séparer pour bien voir laquelle sera fausse, parce qu'évidemment on n'a qu'une seule réponse, donc on ne peut pas en avoir deux. On va avoir moins b, donc moins 2, moins racine de delta, sur 2 fois a sur moins 8, et l'autre moins 2 plus racine de delta sur 2 fois a, donc moins 8. Sauf que notre cos pi sur 5, il est là, il est positif. La deuxième, elle est forcément négative. Le numérateur est plus, en bas c'est moins, donc la deuxième elle est impossible, ça donne un résultat négatif. Et donc on trouve une unique solution, qui est moins 2 moins racine de 20 sur moins 8, qu'on peut probablement simplifier un petit peu, parce que racine de 20, on peut l'écrire 4 fois 5, donc le 4 en sortant de la racine devient 2. Donc dans la racine, il nous reste le 5. Devant on a le 2, mais on pourra le simplifier partout. Avec le bas, il y avait moins 8, on aura moins 4. Là, on aura donc moins tout court puisqu'on a enlevé le 2. Et au début, on peut simplifier le moins 2, il deviendra moins 1. Et là, à nouveau, ce qu'on peut faire, c'est juste modifier les signes, multiplier par moins 1 en haut et en bas. Ça nous fait donc 1 plus racine de 5 divisé par 4. Et ça, c'est notre x, notre cos, pi sur 5. Donc ça, c'est un premier moyen de faire de manière très calculatoire. Juste avant qu'on en voit un deuxième, qui sera beaucoup plus rapide, hein, je vous rassure. Là, c'est la méthode entre guillemets classique, un peu bourrin, où on prend le calcul. On va en avoir des beaucoup plus élégantes, notamment graphiquement. Si vous pouvez juste mettre un petit pouce en l'air sous la vidéo, un commentaire pour dire merci, si ça vous plaît, etc. Et tout de suite, on passe à une deuxième méthode. Pour la deuxième technique, ça va aller beaucoup plus vite. On va se servir du triangle d'argent. C'est un triangle très classique, qui est un triangle isocèle, dans lequel donc on a deux côtés ici B et B qui valent la même chose, puis un troisième côté qui vaut A. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des angles, on va dire qu'ici on a 3 pi sur 5, et donc évidemment, comme il est isocèle, les deux autres valent 1 pi sur 5. Pi sur 5 et pi sur 5. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va le couper en deux ici, on va faire la hauteur, ce qui fait qu'on va se retrouver à avoir deux triangles rectangles, à gauche et à droite. Imaginons qu'on travaille que dans suite gauche, par exemple. En haut, on aura donc, là on avait 3 pi sur 5, si on le coupe en deux, ça fait 3 pi sur 10 comme angle. Là on a toujours petit b. En bas, on a a sur 2. Voilà tout ce qu'on a. Et là, on a pi sur 5, l'angle qu'on cherche. Et nous, ce qu'on sait, c'est que le cosinus, comme on est dans un triangle rectangle, on peut faire de la trigo de base. Cos, c'est le côté adjacent, donc a sur 2, divisé par l'hypoténuse, donc divisé par b. Mais c'est là que le triangle d'argent va prendre tout son sens. Le triangle d'argent, il est tel que a sur b est égal à phi. Et l'avantage, c'est que ce phi, on le connaît. Alors, il vaut environ 1,6, mais surtout, il vaut 1 plus racine de 5 divisé par 2, la valeur exacte. En fait, vous pouvez le retrouver, ça, c'est l'unique solution positive de l'équation x au carré égale x plus 1. Et donc, si on réinjecte ça à côté, parce qu'en fait, a sur 2 sur b, c'est comme si on avait a sur b divisé par 2. Divisé par 2. Et donc, ça nous fait quoi? Ça nous fait 1 plus racine de 5 sur 2 divisé par 2, donc 1 plus racine de 5 divisé par 4. On a directement notre réponse. Et là, vous allez me dire, ouais, mais si je connais pas phi, etc., ou les propriétés du triangle d'argent, bah, je peux pas le faire comme ça. Ok, dans ce cas-là, on va le faire sans utiliser cette information-là. On va refaire notre triangle de départ. Là, on a 3 pi sur 5. Là, on va en mettre 1. Et là, on va en mettre 1. Donc, on a à nouveau un triangle isocèle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre deux longueurs qui valent 1, ce sera beaucoup plus simple. Donc là, on va prendre 1. Et là, on va prendre 1. On va donner des petits noms à nos sommets, donc là on aura A, B et C. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le couper d'une bonne manière, ce triangle, de sorte à faire apparaître un nouveau triangle 1, 1, 3. Regardez, si on le coupe correctement, ici on peut se débrouiller pour faire apparaître notre 3 pi sur 5 à nouveau. Là on aurait 3, et donc là-haut on n'aurait plus que 1 pi sur 5. Donc concrètement, si on met un côté D ici, on va avoir un nouveau triangle qui sera comme ça. Là on a B, D et A là-haut. Là, on aurait 3 pi sur 5, là, on en aurait 1. Et donc, comme dans un triangle, la somme des... Enfin, le total fait 180, autrement dit pi sur pi, donc 5 pi sur 5. Il nous en manque 1 tout en haut. Et donc, on a à nouveau un triangle comme celui de départ, en sachant que lui mesure 1. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que nous, on a besoin de trouver la longueur qui est en bas. Comme on a un triangle isocèle,
on sait que la hauteur ici, elle va couper pile au milieu. Et donc si on arrive à faire notre hauteur, savoir où elle coupe, on fait un triangle rectangle comme on l'a fait tout à l'heure, et notre cos pi sur 5 il vient tout seul. Mais nous, ce qu'on aura besoin, c'est de connaître la moitié de la longueur d'en bas. Donc on va essayer de trouver la longueur totale. Ce qu'on peut faire, c'est noter BD égale x par exemple. En plus, on a une autre information, c'est que comme on a bien coupé notre triangle, ici, comme il y en a 3 à gauche, bah, il nous manquera 2 pi sur 5 à droite. Comme on en avait un ici, forcément là-haut, ça mesure 2, et donc on a un triangle isocèle. Ce qui veut dire que si lui qui part de 2, il mesure 1, lui qui part de 2, il mesure 1 aussi. Ce qui veut dire que le côté BC au complet, bah, ça va être égal à x plus 1. Et là, souvenez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure, en coupant correctement, on fait apparaître le 3, donc on a un triangle qui est semblable au premier, il a les mêmes angles. Si on les remet correctement, on va donc avoir ces deux triangles-là. On va remettre le tout premier, A, B et C. Là-haut, on avait 3. AB, il mesurait 1, lui, il mesurait 1. L'autre en bas, BC, on a dit, il fait x plus 1. Là, on avait 1, et là, on avait 1 pi sur 5. Et celui qu'on a créé, le nouveau, ABD, on a dit BD, il mesure x. AB, il mesure 1, et AD, on le connaît pas, on s'en fout. Mais l'avantage, c'est que, oui, j'aurais pas dû le faire comme ça, j'aurais dû le mettre dans l'autre sens pour qu'ils aient vraiment le 3 en haut. Bon, c'est pas très grave. Là, on a le 3, et puis les autres mesurent 1. Ce qu'il faudrait faire, en fait, c'est qu'on va lui faire une rotation à celui-là, on va le tourner, de sorte à mettre le 3 en haut. On va donc avoir le D en haut, le A passe à gauche, en fait, on le retourne comme ça. Donc, il se décale, ils tournent tous un petit peu à gauche, et le B passe à droite. AB mesure 1, et là-haut, ce qui fait qu'on a le 3, là on a 1, et là on a 1. Et on connaît aussi BD qui mesure x. BD fait x. Et donc là, lui on va l'éliminer. On a donc deux triangles semblables. Et des triangles semblables, bah, pensez à du Thalès. Le théorème de Thalès nous dit qu'on peut superposer, on peut faire le rapport entre les côtés qui jouent le même rôle. Donc par exemple, on va avoir les côtés de droite, on va avoir AC sur BD, qui va être égal à les côtés de gauche AB sur AD, ou DA, et qui va être égal au côté d'en bas, donc BC sur AB. On va remplacer ce qu'on connaît. AC sur BD. AC, on le connaît, il mesure 1. Donc on a 1 sur BD qui mesure X. Ensuite, on a AB. AB, il mesure 1. Et AD, est-ce qu'on le connaît? AD, il est où? Non, on ne le connaît pas, AD. Donc ce rapport, on va pas s'en servir. Et le dernier, on a BC qui mesure X plus 1. Et en bas, on a AB qui mesure 1. Celui du milieu, on va l'éliminer. Et donc, on va trouver une équation. 1 sur X égale X plus 1 sur 1. Il faut résoudre, on va trouver x. Une fois qu'on a x, autrement dit la longueur de BD, on fait juste x plus 1 pour avoir la longueur totale et on divise par 2 pour savoir ce point-là où est-ce qu'il est. Et après on peut faire notre triangle rectangle. Alors comment on peut résoudre cette équation? Bon, on va remonter nos x en multipliant par x. On va donc avoir 1 égale x au carré plus x. Autrement dit, on va avoir 0 égale x au carré plus x moins 1. On va faire à nouveau un delta. B carré, ça fait donc 1. Moins 4 fois 1, moins 4 fois moins 1 plus 4. Donc on a 5. Deux solutions. x1 et x2 qui sont égales à moins b, donc moins 1, moins racine de delta, divisé par 2 fois, donc divisé par 2. Donc, notre longueur BD, le x, mesure soit moins 1, moins racine de 5 sur 2, soit moins 1, plus racine de 5, il manque le plus ici. Sauf que comme c'est une longueur, ça ne peut pas être négatif. Donc en fait, le moins 1, moins racine de 5, on l'élimine. Il nous reste moins 1, plus racine de 5 sur 2. Ce qui veut dire que BC, la longueur totale, ça va être moins 1 plus racine de 5 divisé par 2, plus le 1 qu'on a ici, plus DC, pardon. En mettant le même dénominateur, le 1 il devient 2, moins 1 plus 2, ça fait 1. Donc on a 1 plus racine de 5 divisé par 2. Et donc, nous, si on se remet dans le dernier triangle, ici, comme on a fait la hauteur avec le triangle isocèle, elle tombe pile au milieu, ce qui veut dire que ce point-là, on va l'appeler E par exemple, on va donc avoir un triangle rectangle, là on aura B, là on aura E, là on aura A, on sait que AB mesure 1, BE, il va donc faire 1 plus racine de 5 sur 2, mais à nouveau sur 2, puisqu'on n'en prend que la moitié, donc sur 4. Et le dernier, bon, on s'en fiche, on ne le connaît pas. Nous, on cherche cet angle-là, qui mesure pi sur 5, et donc on va voir cos pi sur 5. Cosinus, c'est le côté adjacent, donc 1 plus racine de 5 sur 4, divisé par l'hypoténuse, qui vaut 1. On trouve directement notre cos pi sur 5. Et là, on l'a fait quasiment en partant du même endroit que tout à l'heure, mais sans avoir recours au nombre d'or phi. Imaginons qu'on ne connaisse pas les propriétés du triangle d'argent, on peut le faire de cette manière-là. Et donc c'est un troisième moyen de faire. Et tout de suite, je vous en montre un quatrième avec les racines énièmes de l'unité. Alors, la dernière solution qu'on va voir, c'est avec les racines énièmes de l'unité. Nous, ce qu'on veut résoudre, ce qu'on veut trouver, c'est un cos pi sur 5. Autrement dit, on a un divisé par 5. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des racines cinquièmes de l'unité. Autrement dit, on va chercher toutes les solutions de x puissance 5
égale à 1. Bon, on va pas les chercher longtemps parce qu'en fait on les connaît, il n'y a pas que x égale 1, il y a des complexes aussi. En fait, toutes ces solutions-là, ça va être exponentielle 0, exponentielle 2i pi sur 5, exponentielle 4i pi sur 5, etc. Et on va vite tourner en rond, on va revenir rapidement au départ. Alors on va les représenter parce que c'est quand même beau à voir. On va faire un cercle unité, hein. Donc c'est le cercle trigo classique, son rayon vaut 1. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les placer. Donc là, on va les appeler, on va leur donner L, on va l'appeler W0, L, on va l'appeler W1, W2, etc. Donc W0 est ici. W1, elle est à 2pi sur 5. 2pi sur 5, c'est à peu près par là. W2, elle va être de l'autre côté. W2. W3, elle va être un petit peu en dessous. Il nous reste W4 qui va être quasiment ici. Et W5, et bien en fait, W5, c'est exponentielle 10pi sur 5, autrement dit exponentielle 2pi, qui vaut 0. Enfin, exponentielle 0, c'est la même chose, donc on revient au début. Et là, ce qu'on va voir, c'est on va avoir un pentagone régulier. Si on relie tous les côtés, on a bien une figure à 5 côtés, un pentagone, qui mesure toutes les mêmes choses. Ça, c'est ce qu'on appelle les racines énièmes de l'unité. On l'a fait avec 5, on pourrait le faire avec 4, avec 8, avec 29, avec autant qu'on veut, on aura à chaque fois une figure comme ça régulière. Et il y a une propriété intéressante, c'est que la somme des racines énièmes de l'unité vaut 0. Donc on va avoir W0 plus W1 plus W2 plus W3 plus W4. Le tout est égal à 0. Mais ce qu'on a posé, nous, W0, en fait, exponentielle 0, c'est comme si on avait pris exponentielle 2pi sur 5, puissance 0. Exponentielle 2pi sur 5, c'est exponentielle 2pi sur 5. Exponentielle 4pi sur 5, c'est comme si on avait pris exponentielle 2pi sur 5, puissance 2. Donc en fait, nous, si on pose, on a posé W égale exponentielle 2i pi sur 5. Et donc là, ce qu'on a ici, c'est qu'on a W puissance 0, W puissance 1, W puissance 2, W puissance 3, W puissance 4, le tout égale 0. Bon, le premier, W puissance 0, ça fait 1. Et là, il suffit qu'on résolve cette équation pour trouver notre inconnu W. Alors là, on a la même chose que tout à l'heure. Si vous vous souvenez, les puissances, on a de la symétrie. On va diviser par la moitié de la plus grande puissance. La moitié de 4, c'est 2. Donc ça nous fait 1 sur W2, plus 1 sur W, plus 1, plus W, plus W2. Et on va les regrouper par puissance. Donc à nouveau, on va mettre le 1 sur W carré plus W carré. On va mettre le 1 sur W avec le W et le 1 tout seul. À nouveau, on va les regrouper E. En fait, la première parenthèse, celle-là, c'est quasiment la deuxième, juste au carré. On va refaire comme tout à l'heure. 1 sur W plus W le tout au carré, ça nous fait 1 sur W carré plus W carré plus 2. 2 fois 1 sur W fois W, les W s'en vont, il nous reste plus 2. Ce qui veut dire que notre première parenthèse, ici, c'est juste celle-là, si on l'appelle Y, donc Y carré moins 2. Donc là, on va pouvoir transformer notre équation. La première parenthèse, on vient de dire que c'était Y au carré moins 2. L'autre à côté, c'est Y, et à la fin, on a un plus 1, égale 0. Moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Il faut qu'on résolve cette équation. On va faire un delta. Delta, ça fait donc B carré, donc la quantité du Y, il y en a 1 carré, moins 4 fois 1 fois moins 1, donc plus 4, ce qui donne donc 5. On a deux solutions, y1 et 2, ça fait moins b, donc moins 1, plus ou moins racine de 5, divisé par 2 fois a, donc divisé par 2. Et à nouveau, comme on l'a fait beaucoup de fois, on va pouvoir éliminer une des deux solutions, parce qu'en fait, notre y, c'est 1 sur w plus w. Sauf que w, il est positif. Nous, ce qu'on cherche, c'est un cos qui est positif au final. Donc 1 sur w plus w sera positif. Donc le 1 moins racine de 5, on va l'éliminer. Il nous reste donc 1 plus racine de 5 tout court. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir à notre équation de départ, parce que à nos solutions de départ. Nous, on avait y qui est égal à ça. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être regarder qu'est-ce que ça nous donne ça par rapport à notre cos qu'on cherche. En fait, 1 sur w plus w, ça fait donc 1 sur exponentielle i fois 2pi sur 5 plus exponentielle i fois 2pi sur 5. Puisque notre w, on a dit que c'était exponentielle i 2pi sur 5. Quand on a un exponentiel en bas, on peut le remettre en haut en changeant juste le signe de ce qu'il y a dedans. Donc en fait, ça fait exponentielle moins 2i sur 5 plus exponentielle i sur 5. Et on va le voir sous forme 2i sur 5. On va le voir sous forme trigonométrique. Un exponentiel, c'est cos du truc plus sinus de ce qu'il y a dedans. Donc ici, ça nous fait cos moins 2pi sur 5 plus i fois sin moins 2pi sur 5. Et à côté, on a cos 2pi sur 5 plus i sin 2pi sur 5. Sauf que dans un cos, qu'il y ait un plus ou un moins, c'est pareil, donc là on peut mettre un plus. Et dans un sin, quand il y a un moins, on peut le sortir. Donc le moins qu'il y a dans le sin, on peut le mettre devant.
Ça te fait moins I sin plus I sin, ils s'en vont. Il nous reste donc 2 cos 2pi sur 5 ici. Et ça, c'est juste notre 1 sur W plus W. Donc ça, c'est égal à ce qu'on vient de trouver, moins 1 plus racine de 5 divisé par 2. Notre Y, c'était 1 sur W plus W, donc ça, c'est Y. On veut trouver le cos, on va l'isoler, en divisant par 2, on a donc un divisé par 4. Et là, vous allez me dire, on ne retrouve pas les mêmes résultats que tout à l'heure, c'est normal parce que là, on a cos 2pi sur 5, alors que nous, on veut cos 1pi sur 5. Et là, on va pouvoir séparer 2pi sur 5 en pi sur 5 plus pi sur 5, parce qu'on a une formule, c'est que cos A plus B, donc cos pi sur 5 plus pi sur 5, c'est égal à cos fois cos A cos B, donc cos pi sur 5 fois cos pi sur 5, donc cos carré pi sur 5, moins sin fois sin, et comme c'est sin pi sur 5, ça fait moins sin au carré pi sur 5. Bon, on va être capable de remplacer notre cos de pi sur 5 par du cos pi sur 5, mais on aura aussi du sin. Par contre, on a vu tout à l'heure que sin carré, c'était égal à 1 moins cos carré, donc on a le cos carré moins 1 moins cos carré. Ce qui donne donc, moins moins ça fait plus, on aura donc plus cos carré, on aura donc 2 cos carré moins 1. Et donc, nous on veut trouver le cos tout court. Le cos, là on a cos pi sur 5. Donc ce qu'on va faire, c'est que le moins 1, on va le mettre de l'autre côté, il devient plus 1. Donc on va avoir cos 2pi sur 5 plus 1 qui est égal à notre 2 cos. Mais nous on ne veut pas trouver 2 cos, on veut trouver un seul cos. Donc on va diviser par 2. Et donc notre cos pi sur 5, il va être égal à tout ça. Ça nous fait donc, le cos on a trouvé moins 1 plus racine de 5 sur 4. Tout ça on fait plus 1 et le tout divisé par 2. Et plutôt, il faut qu'on prenne la racine, parce que là c'est cos au carré qu'on a ici. Nous on veut le cos tout court, donc on va prendre la grosse racine de tout ça. Alors on va essayer de la simplifier un petit peu. En simplifiant, ça nous fait donc, le 1 on va le mettre au même dénominateur, il devient 4, moins 1 plus 4, ça fait 3. On a donc 3 plus racine de 5 divisé par 4 divisé par 2, donc divisé par 8. Là ce qu'on va faire, on va être malin. En fait, on sait que dans une racine carrée, on peut faire racine d'en haut sur racine d'en bas. En bas, on peut facilement avoir un 16 en multipliant par 2, et comme racine de 16 on le connaît, ce sera simple. Donc on va faire x2 en haut et en bas. On va donc avoir, en haut si on fait x2, ça fait 6 plus 2 racine de 5, et en bas on aura racine de 16 qui fait donc 4. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est au numérateur, remarquez, ça ressemble pas mal à une identité remarquable, hein, a plus b carré, il nous manquerait un terme, mais ça y ressemble. On aurait le terme du milieu 2 racine de 5, ce qui voudrait dire qu'on aurait 2 fois 1 fois racine de 5. Et donc on pourrait se dire que l'identité remarquable qui correspond, ce serait 2 fois a, donc a vaudrait 1, et b vaudrait racine de 5. 1 plus racine de 5. Si on le met au carré, ce truc-là, ça nous redonne le terme du milieu. On a 1 carré, plus 2 fois 1 fois racine de 5, plus racine de 5 au carré. Sauf que racine de 5 au carré, ça fait 5. Avec le 1 qui est au début, ça fait 6. On retrouve le 6 qu'il y a là. Donc ça fonctionne. Ce qui veut dire qu'ici, on peut très bien l'écrire racine de 1 plus racine de 5 au carré, le tout divisé par 4. La racine et le carré, tout le monde est positif, il n'y a pas de problème, ils s'en vont. Et il nous reste 1 plus racine de 5 divisé par 4. Autrement dit, c'est exactement ce qu'on cherchait et ce qu'on a trouvé plusieurs fois. Donc c'est un quatrième moyen de trouver ce résultat. Donc vous voyez, comme souvent en maths, il y a 1000 façons de faire une chose. On l'a vu d'abord de manière très calculatoire avec le cosinus, en étant malin, parce que nous, il nous fallait un cosinus qu'on connaisse. Comme on est en sur 5, et bien on a pris 5x, cos 5x, puis on l'a développé avec les formules connues. Notamment Moivre. Ensuite, on l'a vu graphiquement de deux manières différentes avec le triangle d'argent ou alors avec un truc qui s'apparente au triangle d'argent mais sans parler du nombre phi. Et on vient de le voir avec la racine énième de l'unité. Donc on a plusieurs façons de voir ça. Dites-moi en commentaire laquelle vous avez préférée, si vous avez tout compris ou si vous avez une question, parce que je suis pas sûr d'avoir été toujours très clair. Parfois j'ai fait quelques erreurs que j'ai corrigées au fur et à mesure, mais si c'est pas clair, demandez-moi en commentaire, je vous expliquerai. Et pensez à mettre un petit pouce en l'air sous la vidéo, ça m'a pris beaucoup de temps celle-là. Je me suis bien amusé, mais ça m'a pris du temps, donc juste pour dire merci. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne, c'est super important, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.